Alex nous dit: j'envisage sérieusement de me lancer dans la gravure vinyle. Je suis dans le registre dub bass music. Est-il vrai que pour un master vinyle, il vaut mieux éviter de rentrer dans un clipper? Y a-t-il une dynamic range à respecter pour graver un scud? Pour graver des vinyles, c'est un sujet qui est vaste et qui est entre guillemets compliqué. Pourquoi? Parce que concrètement, il n'y a pas de règles en fait. Il n'y a pas vraiment de spécification, de numéros à respecter ou quoi que ce soit. Donc pour parler du clipping ou du loudness, on pourrait voir ça comme ça. Encore une fois, si on se sert de ce master juste pour représenter la chose visuelle, pour imager, pour donner une analogie visuelle. Si on fait des masters super hot, genre qui ressemblent à ça, vraiment très clippés, etc., des belles briques comme ça, comme c'est le cas sincèrement des masters actuels, les 3/4 du temps, ce genre de master peut très bien être gravé sur un vinyle. En fait, c'est pas impossible. Maintenant, est-ce que c'est une bonne pratique de faire ça? Je dirais que si on veut être sûr, si on veut prendre des précautions et la jouer safe, entre guillemets, c'est bien de faire une version peut-être vinyle un poil moins crushée, quoi. Mettons que ça, ce serait la version digitale qui sort partout, et une version vinyle, il suffirait simplement de faire la même chose, mais un poil moins loud, un peu moins crushé, un truc comme ça. Sachant que là, je vous fais juste une représentation visuelle, ça n'a aucun intérêt, enfin, c'est juste pour vous imaginer le truc, quoi, ok? Faire un truc qui est un peu clippé comme ça, qui est un peu géré dynamiquement, mais qui reste assez dynamique, c'est un peu une mesure de précaution pour le vinyle qui est toujours bien, entre guillemets, ça va pas faire de mal. Maintenant, pourquoi? Parce que pour plein de raisons, c'est compliqué, on va pas rentrer dans le détail du vinyle, ça peut-être on fera un stream là-dessus une autre fois, mais pas aujourd'hui, parce que c'est complexe. Mais pour faire très simple, les presses, les gens qui vont vous presser les vinyles, à qui vous envoyez vos masters, pour faire un peu une généralité, c'est pas forcément le cas, il y a certainement des entre-deux, mais il y a un peu deux grosses écoles, entre guillemets. Vous allez avoir des presses où en gros c'est des mecs qui ont acheté une presse de vinyle, qui savent tout juste comment prendre un fichier numérique, le transférer sur un master global et puis presser ça, mais qui ont aucune skills en vrai dans la gravure de vinyle, dans la presse de vinyle, et qui vont en gros presser les trucs tels qu'ils les reçoivent, sans trop se soucier du truc, renvoyer des test masters, ça passe pas, les clients sont pas contents, généralement ils vont rejeter la faute sur le dernier mec qui a touché le master, typiquement le gars qui a fait le mastering, en disant ça va pas parce que c'est trop ci, c'est trop ça, etc., etc. Ça c'est un cas de figure. Alors ça a dû m'arriver peut-être une fois, oui, j'ai eu une fois le cas où c'était une presse comme ça qui était pas ouf, et le gars en fait disait n'importe quoi, et le client est parti dans une autre presse où là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, et tout a été très bien comme par magie. Le vinyle est ressorti super bien, et pourtant c'était 4 titres hardcore ultra clippés, ultra loud, genre à -3, -2 LU, et en fait ça a été gravé tel quel, et le vinyle il sonne très bien, il n'y avait aucun problème. Donc c'est bien la preuve que tout dépend sur qui on tombe. Maintenant, il y a l'autre école qui est la vraie école, c'est-à-dire où on a un vrai ingénieur, un cutter engineer, on dirait, je crois que c'est le vrai terme, où c'est vraiment son job, c'est-à-dire le mec, son job à lui, c'est de récupérer ses files qu'on lui envoie et de graver ça sur du vinyle et d'adapter l'audio à la gravure vinyle. C'est-à-dire que lui, s'il faut, il va pas le faire d'office, mais s'il faut, il va faire des traitements. Typiquement, rendre un petit peu mono les basses s'il y a besoin, peut-être le niveau, le gain, etc. Donc il va en fait faire des choses au besoin pour s'assurer que la gravure se passe dans les meilleures conditions, si vous voulez. C'est un peu le kit ou double. Si vous tombez sur des presses à la con, qui vous pressent le truc tel quel et qui vous le renvoient, c'est peut-être une bonne idée d'avoir un master qui est pas trop clippé. Maintenant, vous savez par contre que c'est possible tout à fait de printer, c'est-à-dire de graver des masters très loud aussi en vinyle, de le faire très bien. On va dire qu'en fait le fait d'être très clippé, de pas avoir beaucoup de dynamique peut poser certains problèmes pour la gravure, mais amène entre guillemets certains avantages aussi. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais dans les grandes lignes c'est ça. Donc le vrai truc que je te conseille de faire, c'est de bien chercher ta presse, de faire des tests tout simplement. C'est la seule façon dont tu peux être sûr que tout se passe bien, de faire des tests et de voir comment ça revient, d'écouter, et à partir du moment où tu trouves quelqu'un qui est compétent, reste avec lui et développe une vraie relation, parce que c'est comme ça qu'on fait les choses bien. Après on va dire qu'il y a toujours des gros classiques, ne pas avoir des basses ultra wide, mais encore ça se discute, on parle plutôt de sub, pas ultra wide, on peut très bien être super large vers les 200-150 Hz sans problème sur des vinyles aussi. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question.